Bonjour, Alexis Nollet, conseiller technique en maraîchage en Gironde pour l'association technique fruits et légumes de Gironde, donc la TFL. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'irrigation en maraîchage diversifié. Les besoins en irrigation varient en fonction de si on est sur du plein champ ou si on est sur de la serre. Sous serre, on a tendance à dire que 1 mètre carré de serre, c'est 1 mètre cube d'eau de besoin. Donc comme en moyenne, on a aux alentours de 1000 mètres carrés de serre, on a tendance à dire qu'il faut 1000 mètres cubes minimum pour ces 1000 mètres carrés de serre. En plein champ, en moyenne, on part sur 3500 mètres cubes l'hectare. Donc bien sûr, sur une exploitation en maraîchage biodiversifié, qui sont souvent dimensionnés avec 1 hectare et 1000 mètres carrés de serre, on a besoin à peu près de 3500 à 4500 mètres cubes. Bien sûr, tout va changer en fonction de la texture du sol. Un sol sableux va avoir tendance à se ressuyer très rapidement, donc l'eau va très vite partir dans le sol et les cultures ne vont pas avoir toute l'eau qui a été apportée. Donc les besoins vont souvent être plus élevés parce qu'on va devoir séquencer beaucoup plus les arrosages. A l'inverse, un sol argileux va retenir beaucoup plus l'eau et donc avec beaucoup moins d'eau, on va pouvoir irriguer tout autant que sur un sol sableux. Pour le système d'irrigation, du coup, bien sûr, il faut une zone de rétention d'eau, un forage, un lac, quelque chose dans lequel on a le droit de puiser l'eau. Bien sûr, après, c'est une pompe qui va permettre de tirer cette eau. Du coup, l'eau puisée dans la zone de rétention avec la pompe passe dans le compteur volumétrique avant d'aller au niveau du filtre. Cette eau va ensuite passer dans des tuyaux, dans des filtres, dans l'idéal parce que très souvent, d'autant plus en Gironde, on a souvent des eaux très ferrugineuses, donc il faut filtrer si on ne veut pas boucher nos tuyaux. Et après, on alimente du coup tout le réseau de la ferme avec cette eau puisée de la zone de rétention. Donc les canalisations intérrées qui viennent de la cabane où il y a la pompe arrivent au plus près des parcelles, ressortent devant les cultures sur lesquelles du coup on branche le système d'asperceur qui va irriguer directement la culture grâce aux asperceurs qu'on peut voir ici. Donc typiquement sur de la pomme de terre, l'aspersion est indispensable en plein champ parce qu'on est très souvent sur des très grandes surfaces et qui nécessitent un bon arrosage à l'aspersion. Du coup, sous serre, l'eau également arrive grâce au système enterré. Donc il arrive au niveau de la serre, au niveau d'un système secondaire qui va rediriger l'eau dans toute la serre. Sous serre, on va avoir là deux types absolument d'arrosage. On va avoir de l'arrosage via l'aspersion qui est indispensable sur certaines cultures, sur essentiellement les cultures qui vont être semées, telles la carotte, mais également sur d'autres cultures telles que la salade. Mais pas que. Il va être aussi important de faire de l'irrigation par aspersion en période très chaude, parce que quand il fait très chaud, l'aspersion va être un des seuls moyens de rafraîchir la serre. Ce qui va permettre du coup d'éviter aux cultures d'avoir trop chaud et d'avoir des coups de chaleur, des brûlures et permettre du coup une bonne production. Le deuxième système d'arrosage, c'est, comme tout le monde le sait, le goutte à goutte qui permet d'amener l'arrosage au plus près des plantes, au pied des plantes, grâce à des gouteurs, des gouttes à gouttes, ici en format plastique, mais bien sûr il existe également du goutte à goutte en format plus rigide et sur lesquels on va brancher des gouteurs avec des petits pics qui vont se planter dans le sol pour amener l'eau en localisé là où on l'aura décidé. L'avantage d'avoir un système d'irrigation bien installé et bien réfléchi permet en plus, lorsqu'on a besoin de faire de l'apport via la fertirrigation, donc là par exemple on a une pompe doseuse qui va puiser une solution nutritive, c'est du coup de l'apporter de manière homogène au niveau des plantes pour leur développement et leur apporter ce dont elles ont besoin. Très souvent réalisé au goutte à goutte, avoir un bon système du coup de goutte à goutte bien au pied et bien installé va permettre un développement des plants optimum. Du coup, les asperceurs ont leurs avantages et leurs inconvénients. Niveau des avantages, on en a déjà parlé, c'est les cultures de plein champ, qui sont très souvent des cultures de grande surface, donc c'est plus simple de mettre en place de l'aspersion. Mais également sous serre, il est utile sur les semis,
que ce soit de carottes, ou alors même sur des semis, comme il va y avoir ici où je suis, un semis d'engrais verts sorgho qui nécessitera un petit peu d'arrosage par aspersion pour bien se développer. Au niveau des inconvénients, il y en a certains qui sont très importants à prendre en compte, c'est que l'aspersion sur certaines cultures telles la tomate, le concombre, le poivron, l'aubergine vont être des facteurs favorisants pour l'arrivée de maladies cryptogamiques qu'il va donc falloir bien gérer. Un autre avantage de l'asperceur, c'est que sa mise en place est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que une mise en place de goutte à goutte. Du coup, le goutte à goutte a lui aussi des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est de la précision pour l'arrosage. Donc, on va irriguer directement au pied des plants, donc apporter les besoins de la plante directement. En plus de cela, on va éviter de mettre de l'eau dans les interrangs, à l'inverse de l'aspersion, qui du coup favorise les adventices. Et du coup, les adventices, eux, sont des réservoirs en maladies, en ravageurs, qui peuvent après se retrouver sur les cultures. En plus, bien sûr, de puiser les réserves des cultures. Le goutte à goutte, du coup, permet une précision vraiment d'apporter au pied, pour la culture, les besoins en eau. Un autre avantage, bien sûr, c'est d'éviter une humidité sur les feuilles qui va, en temps normal, s'il y en a trop avec l'aspersion, favoriser le développement de maladies telles le botrytis ou le mildiou. Le goutte à goutte va également permettre d'amener directement au pied l'amendement via la fertirrigation, donc amener au pied de la plante ce dont elle a besoin pour son développement, le grossissement des fruits, son développement végétatif. Un des gros désavantages par contre du goutte à goutte, c'est, on peut le voir ici, c'est du plastique et que très souvent il faut le changer, ce qui fait du plastique à jeter. Le désavantage du goutte à goutte également, c'est le point noir on va dire, c'est en plus des déchets, c'est l'installation. Parce que c'est beaucoup plus long que de l'aspersion, parce que l'aspersion va permettre d'arroser plusieurs lignes en même temps, alors que du goutte à goutte, il va falloir pour chaque culture, sur chaque planche, au moins une ligne de goutte à goutte. Donc l'installation va être plus longue que de l'aspersion, donc il faut avoir le temps de le mettre en place. L'automatisation va permettre de gagner en temps de travail, en coût de main d'œuvre, parce qu'on ne va pas avoir besoin de se déplacer toutes les 5, 10, 15 minutes pour arrêter une vanne et en ouvrir une autre. Un système d'automatisation comme ici, qu'on peut voir, va automatiser pratiquement chaque ligne. On a un système ici, on a un système là, on a un système là pour 3 lignes différentes qui vont arroser toute la serre qui est derrière moi. Donc un système comme ça va vraiment faire gagner beaucoup de temps de travail à un maraîcher qui va pouvoir se consacrer à d'autres choses, la récolte, le travail du sol dans son plein champ, le semis, la création de ses plants. Pour l'automatisation, il y a deux solutions. C'est vrai, il y a deux systèmes. Il y a le système électrique, il faut amener l'électricité au niveau de la serre, mais qui va se gérer très souvent soit via un boîtier électrique, soit via carrément le téléphone. Du coup, d'autres systèmes d'automatisation moins coûteux, plus simples de mise en place, à pile par exemple, vont eux, à l'inverse de se mettre en début de réseau, se mettre directement à la fin du réseau, juste avant la ligne, pour automatiser uniquement la ligne. Si vous avez des questions sur l'irrigation, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou des compléments d'informations concernant la vidéo d'aujourd'hui. Mais au-delà de l'irrigation, bien sûr, je reste à votre disposition sur toute question technique à propos du maraîchage.